les amis, je reviens avec une vidéo encore. Cette fois-ci ça va être par contre pour parler du régime. Puisque ça fait très longtemps que je ne vous ai pas fait de vidéo sur ma perte de poids. Les raisons, vous les connaissez, à chaque fois je vous donne les mêmes. Pas le temps, parfois j'oublie, et puis voilà. Et puis il y a eu des moments où j'ai stagné aussi, donc j'avais pas trop envie d'en parler non plus. Voilà, alors je crois que la dernière fois que je vous ai fait une vidéo, j'étais à 81,7 parce que j'ai regardé la dernière vidéo de régime que je vous avais fait. J'étais à 81,7. Ça, c'était le 27 janvier, février, mars, avril. Bon, hein, fille, ça date. Oh, ça m'étonne quand même. Bon, depuis avril, je vous ai pas fait de vidéo sur le régime. Bon, il était temps. Enfin, il me semble que c'était bien ça, mais je suis plus sûre du coup. J'ai un doute. Bon, bref. Donc, en fait, si ça fait bien mai, juin, juillet, oui, ça fait deux mois, avril, mai, juin, non, 3 mois, pardon. Alors, du coup, je sais pas du tout en quelle semaine je suis. Parce que j'ai arrêté vraiment de le marquer chaque semaine et tout. J'ai commencé le 20 janvier. Le 20 janvier, on est le 31 juillet et je suis à 76,1. Oui, vous avez bien entendu. Oui, je suis à 76,1. Donc la dernière fois, j'étais à 81,7. Donc depuis, j'ai perdu 5,6 kg. En 3 mois, bon, c'est pas beaucoup. Par contre, j'ai stagné pendant 2 mois. Mais c'était horrible, hein. J'étais tout le temps à 81, 80. À un moment, c'est descendu à 79,9 et puis ça remontait à 80,3, et puis ça augmentait, ça redescendait. Mais je suis jamais passée en dessous des 79,9. À chaque fois, ça s'arrêtait. Hein. Ça s'arrêtait là. Ça a été vraiment hyper difficile parce que du coup j'ai craqué plusieurs fois, j'ai abandonné le régime pendant enfin abandonné entre guillemets parce que ouais, j'ai fait 15 jours 3 semaines où j'ai pas du tout mangé, j'ai pas fait régime quoi parce que j'en avais ras le bol et que je faisais des efforts, ça servait à rien. J'avais l'impression que ça y est, mon corps voulait plus, il avait décidé de m'abandonner vraiment. Et puis j'ai décidé quand même de m'y remettre parce que ça stagnait. Disons que ça a été parce que je n'ai pas repris de poids. Je restais stable. Donc moi, tant que je restais stable, c'était le plus important. Il fallait pas que je reprenne quoi. Le poids que j'avais perdu, ça c'était clair. Mais voilà, tant que je restais stable et que je prenais pas, pour moi ça m'allait. Et puis bon, au final quand même j'ai fait il faut vraiment que je m'y remette, c'est pas possible. Va falloir. Parce que alors à chaque fois je faisais aussi bien la semaine, je le faisais assez bien la semaine, je trichais pas, je mangeais ce qu'il fallait et tout. Et le week-end c'était la débandade complet quoi. J'arrivais pas. Le dimanche, on était souvent, du coup, on était invités soit chez des gens, et puis le soir, j'avais envie de faire aussi un repas en famille avec ma famille, mes enfants et tout. Je voulais profiter aussi. Et du coup, souvent, je faisais 2 repas gala au dimanche au lieu d'un seul. Et du coup, c'est ça qui a fait aussi que j'ai stagné pendant un très long moment. Et puis j'ai décidé de bien m'y remettre à partir du moment où j'ai eu beaucoup moins d'invitations. Ça aide, hein, ça aide pas les invitations, mais du coup quand il y en a moins, ça aide à repartir du bon pied. Donc depuis que les invitations se sont un petit peu calmées, j'ai repris il y a 3 semaines. Youhou. Ah, j'aime pas ça quand ça fait trouble. Donc j'ai repris il y a 3 semaines environ. Ouais, il y a 3 semaines. Oui, c'est ça, pile poil, il y a 3 semaines.
bien faire et tout. J'ai commencé à faire de la Zumba en même temps. Donc il y a 3 semaines, j'étais à... j'étais pareil, j'étais à 79,9, 79,8, enfin ça ne... Voilà, c'était toujours à peu près au même stade. Et puis la première semaine, j'ai reperdu, je suis descendue à 78 et quelques, la deuxième semaine 77, et là, cette troisième semaine, 76,1. Moi qui m'étais dit, oh là là, alors du coup, je suis à 16 kg 100 de perdu en janvier, février, donc janvier, ah non, donc comment vous comptez, attends, février, mars, avril, mai, juin, juillet, en 6 mois, si je compte bien, oui, puisque j'ai commencé le 20 janvier, donc c'est ça, en 6 mois, j'ai perdu 16 kilos. Donc je suis contente, hein. Ça continue, j'aimerais atteindre, donc je suis à 76,1. Déjà si j'arrive à me remettre à 73 kilos, vous vous rendez compte, ce serait le top. Je serais à nouveau, je rentrerai à nouveau dans ma robe de mariée. Donc là je me demande même si j'y rentre pas. Je suis pas sûre quand même, mais on peut essayer. Donc ouais, je suis hyper contente parce que quand je me suis mariée, je faisais 73 kilos. Et ouais, je me trouvais pas si mal que ça en photo. Donc je me dis 73 kilos pour la fin de l'été, ça serait bien. Et puis après mon objectif, c'est quand même d'arriver à 63 kilos. Ça me paraît impossible, hein, parce que je vous dis, 63 kilos... j'ai jamais atteint ce poids, enfin si je l'ai atteint un jour il a bien fallu que je monte au niveau du poids, mais je veux dire, j'ai jamais dans ma vie d'adulte eu ce poids là. Le seul poids le plus bas que j'ai eu dans ma vie d'adulte, au moment où j'ai rencontré mon mari, du coup, futur mari, j'étais à 70 et non, j'étais à plus. Non, j'étais à plus. Et j'avais fait un régime, j'avais perdu 10 kilos ou 15 kilos en 3 mois. Et j'étais descendue à 67. À 67 kilos, j'étais descendue. Et j'étais trop bien, en fait. Et ouais, je me trouvais grosse encore à ce moment-là, hein, à 67 kilos. Donc ouais, 63 kilos, ce serait top. Parce que là, j'ai passé la barre des 15 kilos la semaine dernière. Je me suis dit, bon, j'ai encore 15 kilos à perdre. Mais là, ça dégringole vraiment depuis 2 semaines. Bam là, je vous dis, j'étais choquée. Ce matin, je me suis pesée 76,1. J'étais là, oh. Donc j'étais contente. J'espère voir un 75 du coup pour... demain, je suis pas sûre demain parce que j'ai mangé du fromage. J'ai mangé le fromage aujourd'hui, je sais pas si ça va. On va bien voir, mais 76,1 la vache. Enfin, ça faisait longtemps que j'avais plus vu ce poids. Puisque avant de tomber enceinte, j'étais à 78 kilos. J'avais bien repris. J'avais pris pas mal de poids après le mariage, du coup. Pourquoi ça lâche pas tes tombes? Hein? Mais ça tombe. Ah, faut le remettre bien, je vais venir t'aider. Remets-le sur tes oreilles. Et pardon. Et donc voilà, je suis contente. Au niveau des mensurations, par contre, je ne me suis pas pris, j'ai pas pris mes mensurations. Les dernières mensurations que j'ai prises, c'était le 24 juin. Puis ce matin, j'ai oublié. Donc je vais vous dire déjà les dernières mensurations que j'avais. J'avais 2 kilos de plus à ce moment-là, j'étais à 78. Donc j'avais perdu en taille 12 cm. Au niveau de la taille, au niveau du nombril, j'avais perdu 15 cm. Poitrine 10 cm en moins. Le ventre 8,5 cm en moins. Et les hanches 10 cm en moins. Sachant que j'ai commencé la Zumba il y a 3 semaines et que franchement, oh purée, qu'est-ce que je transpire, mon Dieu, qu'est-ce que je bois pendant la séance. Je me bois quasiment 1,5 litre tellement je fais 1 heure de Zumba tous les jeudis soirs. Ça envoie.
purée. Ah, j'adore par contre, c'est super bien et tout, mais alors... là là, je suis trempe, je transpire de la nuque, des jambes, derrière les jambes aussi et tout. Enfin, j'étais choquée. Donc je pensais pas que j'allais transpirer autant. Et attends, sauter, 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 tu parles. Au final, quand tu sautes pendant 1 heure, c'est pas étonnant. Et ouais, je bois beaucoup, donc vous pouvez être sûr que dans la nuit du jeudi au vendredi, je me lève trois fois dans la nuit pour aller aux toilettes. Mais ouais, non, franchement, je suis super contente. Là, le truc, c'est que c'est les vacances et que du coup, ben, il n'y a pas de Zumba pendant 15 jours. J'ai peur pour la reprise, du coup, parce que... Et puis ouais, sans la Zumba, voilà, il faudrait que je me trouve un truc à faire. Mais sachant que je vais sur Paris le 15 août, à partir du 15 jusqu'au 22, je pense que je vais quand même pas mal marcher. Donc ça va compenser. Et j'ai un petit peu peur du coup parce que va y avoir des restaurants, va y avoir plein de tentations. Donc je me dis bon allez, 1 semaine, on va faire gaffe, mais je vais essayer quand même de pas trop me priver non plus. C'est bon, je vais pas à Paris tous les jours. Hein. Donc c'est 1 semaine que je vais y passer, c'est pas 1 mois non plus entier. Donc je vais me lâcher. Parce que ce qui est bien dans ce régime, c'est que même quand on se lâche, en fait, enfin pour moi hein, personnellement, parce qu'après tout le monde ne réagit pas pareil, mais moi, quand je fais pas bien le régime ou quoi, quand je le suis pas correctement, je vais pas prendre forcément du poids, ou alors si j'en prends, je vais pas en prendre. Je vais prendre un peu, mais si vous voulez, dès que je vais recommencer bien l'escalier nutritionnel comme il faut, bam, ça va redescendre d'un coup. En fait, les kilos n'ont pas le temps de s'installer avec cette méthode. Si vous reprenez à temps, bien sûr, si pendant 6 mois tu fais n'importe quoi, c'est sûr que ils se seront trop installés. Mais je veux dire, si pendant... je sais pas moi, si pendant 1 mois tu fais vraiment n'importe quoi, que tu manges n'importe comment et tout, bon certes oui tu vas reprendre du poids, mais dès que tu vas recommencer le régime, tu vas vite les perdre parce que les kilos n'auront pas eu le temps vraiment de s'installer et de se fixer. Enfin moi du coup ça me fait ça, donc du coup c'est pas plus mal. Par contre... j'ai remarqué que ça a changé. Le lundi maintenant, je vous avais dit que le lundi je faisais mon repas gala et le lendemain, le lundi, je pesais moins que le dimanche et que ça me faisait pas du tout prendre ou quoi que ce soit. Depuis que j'ai eu mes craquages et tout, que j'ai stagné longtemps, là ça me le fait par contre. Je fais mon repas gala, le lendemain, ouais j'ai pris 1 kilo. Donc du coup j'essaie de plus me peser le lundi parce que j'ai pas trop envie de le voir et je sais pas, mon corps réagit plus pareil bizarrement. Alors je sais pas, peut-être que c'est parce que j'ai eu trop d'excès où je faisais 2 repas gala sur la journée du dimanche et que du coup il faut que ça se remette dans le bain, je ne sais pas. Enfin bon, en tout cas je suis contente, ça se passe bien, je continue. Je sais pas si on le voit, je pense qu'on le voit un petit peu là. Là ça fait plaisir quand je le vois. Et je pense que je vous ferai un petit montage photo. Je sais, hein, je vous le dis à chaque fois que je vais vous faire un montage photo, mais je veux que ce soit flagrant en fait. Vous voyez, je veux que ça fasse waouh, comme ça, faut que ça fasse. Vous soyez stupéfaits. Je veux vous éblouir. Voilà, c'est ça. Je veux que... Ouais. Donc j'aimerais... je vais vous faire un montage. Hein. Je les ai les photos et tout, mais j'ai pris à chaque fois avec la même tenue et tout, mais je veux vraiment qu'on voit vraiment une très grosse différence pour voilà. Mais en tout cas, il me tarde d'arriver... ce qu'on dit dans notre groupe à la gare du juste poids. Alors j'ai encore plein de gares à franchir hein, parce que j'ai encore du chemin à parcourir, mais toutes celles qui sont arrivées en fait à leur juste poids, on dit qu'elles sont à la gare du juste poids, ça y est, elles sont arrivées au terminus quoi. Et elles font la consolidation et tout, et donc d'après ce qu'on dit,
et ben elle continue même un peu à perdre en consolidation. Donc elles sont même en dessous du poids souhaité. Donc bah écoutez, alors après c'est vrai qu'on n'a pas de recul par rapport à cette méthode puisqu'elle existe que depuis 2013. On est en 2015, ça fait 2 ans. Ça dépend combien de kilos on a à perdre, mais je veux dire, j'ai pas eu de témoignages de gens qui ont fait le régime, qui ont stabilisé complètement, qui ont fait la consolidation complètement, et j'ai pas encore ces retombées. Donc faudra qu'on voit après par la suite, mais bon, il n'y a pas de raison que... De toute façon, quand on est du genre comme moi à être gourmande, à compenser souvent les problèmes personnels par la nourriture et puis avoir tendance à grossir en règle générale, faut pas se leurrer, on sera plus ou moins toujours au régime, c'est-à-dire à faire attention à tout ce qu'on mange, ou même si on fait pas attention de temps en temps, bah faudra qu'on refasse une petite cure d'escalier nutritionnel ou pour reperdre un petit peu les quelques kilos de repris, ou voilà. Il faudra toujours qu'on compense, qu'on fasse attention, que si on mange gras un jour, ben, le lendemain que ce soit un petit peu plus light, il faudra toujours qu'on fasse ça nous. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent que bah, c'est un régime à faire à vie, parce que ben, il faudra constamment qu'on se surveille, et c'est ce qui est le plus casse-pied en fait, c'est de savoir que bah, notre corps il a une mémoire, donc forcément il sait qu'on est monté à tant de kilos et que voilà, à la première occasion il fera tout pour remonter au poids auquel il était habitué. Parce que plus vous passez de temps dans une tranche de poids, plus la mémoire du corps, enfin le corps se souvient, donc voilà. Donc faut que je passe le plus de temps possible dans les 60 kilos, vous voyez, 60-70 kilos, ça me va très bien. Ouais, donc voilà. Bon, ben j'ai toujours mes bourrelets par contre, enfin mes bourrelets. Oui, c'est des bourrelets, hein, malheureusement. J'ai toujours mon ventre de grossesse, tout. Vous voyez de quoi je parle? Pour celles qui ont eu des bébés. Voilà, tout flasque. Faudrait que je me fasse des abdos. Bon, déjà, c'est pas mal. La Zumba, on y va tranquillement. Parce que je voulais aussi commencer voir pour courir. Mais bon, j'aime pas trop courir. Donc, il faudrait que je me motive. Voilà. Je préférerais aller à une salle de sport, mais le problème c'est que la salle de sport c'est cher quoi. Donc, alors il y en a qui sont à... Mais la mouche va-t'en. Il y en a qui sont à 19,90 à côté de chez moi. Le seul problème c'est qu'ils te disent pas qu'en fait les 19... En fait ça te revient à 19,90, mais il faut que tu payes tout d'un coup. C'est-à-dire 280 € d'un coup. Donc t'es... bah comment dire que c'est pas possible quoi. Non, je peux pas. Je peux pas sortir de 280 € d'un coup. Oui, ça me revient à 19,90 par mois, mais pas sur le premier mois, quoi. Hein. Donc voilà, et à chaque fois, c'est souvent comme ça. Et puis après, après c'est plus cher. C'est plus cher. Et donc voilà, je vais faire de la Zumba. Je pense que c'est bien, une fois par semaine. Je vais essayer parce qu'après, il faut que ça que ça corresponde aux horaires de mon mari aussi. Donc c'est compliqué. Mais ouais, ça me fait du bien de faire de la Zumba. Voilà. Donc bah écoutez, elle est longue la vidéo, j'ai l'impression. Je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!